Bienvenue dans What's Well, le podcast des explorateurs du bien-être. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet à la fois fascinant et controversé, le microdosing de psilocybine. Ces petites doses de champignons aux propriétés psychotropes, loin de provoquer des hallucinations, sont aujourd'hui étudiées par la recherche pour améliorer la santé mentale ou se soigner de l'alcoolisme. De manière informelle, ils sont aussi de plus en plus utilisés pour booster la créativité, améliorer la concentration, réduire l'anxiété et reconnecter à soi. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Alice, fondatrice de Bien, une marque qui révolutionne notre façon d'envisager le bien-être grâce aux champignons, qu'ils soient adaptogènes ou psychédéliques. À travers son histoire personnelle, Alice a fait de sa quête de guérison un véritable engagement, celui de redéfinir le paysage de la santé mentale avec des solutions naturelles, accessibles et profondément transformatrices. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours, les bienfaits du microdosing et pourquoi elle croit que les champignons peuvent changer le monde, un esprit à la fois. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous pour un mini-trip. Je vous guide aujourd'hui vers une pratique hors du commun. Avant de commencer cet épisode, je me dois de vous rappeler que l'usage de produits stupéfiants est dangereux pour la santé et est interdit par la loi. Pour plus d'informations et recevoir de l'aide à ce sujet, téléphonez à Drogue Info Service au 0800 23 13 13. Hello à tous et à toutes, aujourd'hui je reçois Alice, fondatrice de la marque Bien, des compléments alimentaires à base de champignons. Implanté aux Pays-Bas, Bien a été fondé dans le but de transformer le paysage de la santé mentale, mais je vais laisser la parole à Alice qui vous en parlera bien mieux que moi. Alice, bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, hello Marie, je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Alice, je suis la fondatrice de Bien, j'ai 32 ans. Et avant de lancer Bien, j'ai travaillé pendant des années dans la mode. Et puis, j'ai eu beaucoup de soucis avec ma santé mentale, ce qui m'a amenée à la recherche de méthodes alternatives, et notamment les champignons adaptogènes, mais également la psilocybine, et ce qui m'a donné l'envie de lancer Bien. Ok, super. Est-ce que pour les gens qui connaissent pas du tout la psilocybine, le microdosing, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu en quoi ça consiste et ce que c'est? Absolument. Du coup, chez Bien, on a 2 types de produits. Donc, on a toute la partie des champignons adaptogènes, du coup, qui sont des champignons, qui aident, à réguler, le stress, le système nerveux, l'énergie, et cetera. Donc, ils font partie de toute la gamme des adaptogènes. Donc nous, on le vend aujourd'hui sous forme de Lion's Mane, et là, on développe toute une gamme, d'autres adaptogènes avec d'autres champignons. Et le microdosing, c'est ce qu'on vend également. Donc la psilocybine, c'est l'actif qui se trouve à la base dans les champignons dits hallucinogènes. Mhm. Et en microdosing, en fait, c'est prendre une dose subperceptuelle de psilocybine, donc une toute petite dose. On va dire que c'est à peu près en moyenne, en dosage, 1/10 de la dose qu'il faut prendre pour avoir un gros trip. Donc c'est 1/10 d'une dose que tu prends pour avoir un full trip. Donc c'est-à-dire que cette dose subperceptuelle, il n'y a aucune hallucination, mais en revanche, on en tire tous les bénéfices thérapeutiques. Et du coup, ça se fait sous forme de cure de 6 semaines, en respectant un protocole où on microdose 2 à 3 fois par semaine maximum, en laissant toujours 2 jours off entre, et sur des périodes de 6 semaines. Et ensuite, on arrête minimum 2 à 4 semaines avant de recommencer la cure. Mhm. Moi personnellement j'ai testé donc une cure de 6 semaines de microdosing de psilocybine chez vous Ouais. et c'est vrai que c'est quand même un produit qui est un peu particulier parce que c'est pas un produit qui est très démocratisé, c'est un produit sur lequel il y a encore beaucoup de recherche.
par rapport à la législation. On en parlera plus tard, mais on sait très bien que c'est particulier aussi. Moi, je l'ai pris personnellement parce que j'ai toujours d'ailleurs un trouble du stress post-traumatique qui est assez fort et que je suis tout le temps en recherche d'alternatives pour soigner ce trouble de stress post-traumatique. Toi, comment tu vois ce rôle du microdosing? Je parlerai un peu de mon expérience plus tard, mais comment toi tu vois ce rôle du microdosing comme alternative à tous ces traitements plutôt traditionnels de santé mentale, comme les antidépresseurs, comme tout ça, quoi. Ben, quand on compare, en fait, aujourd'hui, dans le milieu psychiatrique, il n'y a pas eu beaucoup d'innovation au niveau des Mmh. médicaments qu'on donne aujourd'hui pour les différents types de pathologies. Et Mmh. c'est vrai que du coup, les psychédéliques dans lesquels s'inscrit la psilocybine et le microdosing, c'est un peu une innovation parce que ça a été très stigmatisé et surtout les recherches ont tout été arrêtées autour des psychédéliques pendant les années 60. Et en fait, les recherches ont repris là récemment, depuis à peu près 2018, donc dans beaucoup d'universités, notamment aux US, au UK, mais aussi aux Pays-Bas, et là, ça arrive en France. Et du coup, grâce à ces nouvelles recherches, il y a des alternatives qui sont proposées. Par exemple, on peut prendre l'exemple des antidépresseurs. Les antidépresseurs, déjà, ils marchent que sur environ 2 tiers de la population. Non, je savais Donc, pas si du un tout. jour, ouais, donc Mmh. si un jour, donc il y a un tiers de la population qui est en fait résistante aux antidépresseurs. Ah, c'est Et dingue. ouais, et du coup, et c'est même parfois un peu plus que j'en parlais avec un psychiatre justement. Il y a beaucoup de recherches autour de ça parce que comment on peut soigner les personnes qui ont un trouble très anxieux, qui ont des Mmh. dépressions et qui sont résistants. En fait, c'est quoi leur solution? Et aujourd'hui, il y en a pas vraiment. Donc effectivement, il y a des méthodes alternatives qui existent et les psychédéliques peuvent en faire partie. Alors, comme toutes les solutions, c'est pas une one size fit all, donc ça va Oui, pas être la c'est pas même magique. solution pour tout le monde. C'est pas magique, mais en tout cas, ça peut aider. Et en gros, les antidépresseurs, en fait, ça peut très bien marcher et j'en parlerai parce que je vais aussi peut-être raconter mon histoire, mais moi, j'en ai Mmh. pris pendant des années. Mmh. Le problème, alors ça marchait bien, effectivement, j'avais moins, j'avais état dépressif sévère, donc pensée dépressive, Mmh. impossible de se lever, enfin très très dur d'avoir une vie, on va dire, plutôt normale. Mmh. Et surtout, il y a pas mal d'effets secondaires également avec les antidépresseurs. Même s'ils marchent, il y a pas mal de somnolence, un peu une perte de motivation, des Mmh. troubles de la libido. On a aussi, moi j'avais cette sensation de plus du tout être alignée avec moi-même, et comme si en Mmh. fait on était venu calmer tous mes symptômes, mais qu'on n'était pas allé, euh, disons, à l'intérieur et chercher la cause en fait de ce qui avait créé cet état dépressif. Donc Mmh. effectivement, j'arrivais à être stabilisée, mais je me disais, c'est pas possible, j'ai pas envie de rester toute ma vie sous antidépresseurs. J'arrêtais et je recommençais, donc c'était très compliqué. Et en fait, aujourd'hui, il y a des solutions alternatives qui existent, qui sont diverses. Et là, il y a Mmh. de plus en plus d'études très prometteuses avec la psilocybine, en grosse dose, mais aussi en microdosing. Et en fait, ça marche très bien sur du coup les récepteurs de sérotonine, donc un peu comme des antidépresseurs, Ouais. mais de façon naturelle. Donc ça vient stimuler la sérotonine, ce qui fait que les gens ont moins d'anxiété, moins de stress, mais ça vient aussi jouer sur la neuroplasticité. Et en fait, la neuroplasticité, c'est en gros créer des nouvelles connexions dans ton cerveau. Mmh. Et en fait, les antidépresseurs n'ont pas du tout cet effet-là. Mmh. Ça vient juste justement arrêter un peu les connexions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'enfance ou au cours de notre vie, par exemple, comme tu disais, quand on a des traumas, Mmh. notre cerveau, il va créer des patterns. Et en fait, notre façon de penser va être dirigée par ces patterns. Mmh. Donc, Mmh. je prends une situation, il y a un moment très stressant qui va t'arriver au travail. Ton cerveau, il va prendre une direction qui est la direction qu'il connaît. Et donc, ça peut l'aider à une crise de panique, de l'angoisse, de l'anxiété, etc. Et en fait, la psilocybine, elle vient créer des nouvelles connexions, ce qui va faire que ton Mmh. cerveau, il va prendre d'autres directions et donc, ça va te faire un changement de perspective, notamment sur des situations stressantes, etc. Et ça marche aussi très bien sur la créativité, les idées, parce que du coup, ça vient ouvrir un petit peu ton esprit Mmh. et étendre un peu ta mindfulness. Mmh.
Franchement, c'est un sujet qui est vraiment, enfin, qui moi me passionne. Je m'attendais pas du tout en consommant ce produit avoir de tels effets. Est-ce que, enfin, comment toi t'en es venu à développer et à t'intéresser à ce produit en fait? Enfin, c'est quoi qui t'a amené dans ton parcours, dans ton expérience, à te dire tiens, tiens, je vais monter une marque de champignons, de compléments alimentaires de champignons. Ouais, c'est clair, c'est assez niche comme, c'est Bah encore ouais. niche, mais ça sera peut-être plus niche dans quelques années. Mais ouais, effectivement, bah, en gros, moi, j'ai eu un parcours un peu chaotique, avec ma santé mentale, en fait, depuis quasiment l'enfance, maintenant que j'ai assez de recul. Mais en fait, j'ai été diagnostiquée qu'à 28 ans, d'une hypersensibilité avec, Mmh. aggravation de troubles dépressifs et anxieux. Et Mmh. du coup, j'ai commencé à prendre des antidépresseurs très jeune, à l'âge de 18 ans, j'étais déjà sous Ah antidépresseurs waouh! qu'on m'a prescrit sans me prescrire de la thérapie. Donc, Ah oui, c'est-à-dire d'accord. qu'on est vraiment venu calmer les symptômes et pas du tout aller chercher quelle était la cause. Donc, Mmh. effectivement, j'allais un peu mieux, mais bon, le mal-être était toujours là puisque je n'avais pas recherché quelle était la cause et pourquoi j'étais comme ça, etc. Et donc, ça a continué ben, jusqu'à ce que voilà, j'ai à peu près 28-29 ans où en gros, je prenais des antidépresseurs, j'arrêtais, je tirais sur la corde pendant 1 ou 2 ans sans antidépresseurs jusqu'à retomber complètement. Mmh. Et c'était très compliqué. Dans ma famille aussi très proche. Et maintenant, c'est prouvé que génétiquement, bah, Oui. on a des Mmh. prédispositions à avoir des troubles psychiques parce que ses parents ou ses grands-parents en avaient. Et c'était le cas et en fait, bah, j'ai eu beaucoup de difficultés. Bah, après je suis une grande battante donc j'arrivais à me maintenir mais c'était très, très compliqué. Oui, tu dépensais beaucoup d'énergie, j'imagine, Énormément d'énergie. En plus, comme hypersensible et je faisais un travail, je travaillais dans la mode, j'étais acheteuse, donc Mmh. c'était très stressant. C'était beaucoup un rythme très soutenu. Et en fait, bah, à chaque fois, je finissais par retomber. Et je me disais, c'est pas possible. En fait, ma vie ne peut pas être régie par cette anxiété, ces dépressions. À la fin, j'avais même de l'anxiété sociale, alors que je suis quelqu'un j'adore sortir, j'adore voir mes amis. J'avais de l'angoisse de sortir de chez moi. C'était terrible et en Mmh. fait, j'ai commencé à faire pas mal de recherches et il y a des personnes autour de moi qui m'ont introduit la psilocybine. Et du coup, bah, je suis allée à Amsterdam, où c'est Mmh. légal, puisque c'est complètement légal aux Pays-Bas, Ouais. et j'ai fait un vrai trip de psilocybine. Donc, pour te donner une idée, j'ai pris à peu près 15 grammes de truffes de Oui, donc là, psilocybine. c'était vraiment un vrai trip, quoi. Voilà, Enfin, sachant voilà. qu'une microdose, c'est entre Mmh. 0,5 et 1,5. Mmh. Donc, c'est vraiment une toute petite dose comparée à un gros trip. Mmh. Et là, en fait, bon, j'avais commencé à faire de la thérapie, etc., depuis quelques années à ce moment-là, mais j'ai senti comme une espèce de thérapie accélérée où, en fait, je suis venue toucher du doigt mon esprit, ce qu'il fallait que je réussisse à régler. Ouais, Et donc, il y OK. avait pas mal de points qui, en fait, sont ressortis à ce moment-là, ce qui est quelque chose d'assez fort et où tout le monde n'est pas forcément prêt ou n'a pas forcément envie d'avoir. Donc ça, c'est pour les gros trips. Et je me suis dit, il faudrait arriver à trouver, enfin à utiliser cette substance, mais en ayant les bénéfices, mais sans le Mmh. trip et sans avoir beaucoup de choses qui ressortent ou Ouais, trop de ouais. choses qui ressortent d'un coup pour les gens qui sont pas prêts. Et en Mmh. fait, et commencé à contacter. Je me suis aperçue que la recherche autour des psychédéliques en général, mais aussi la psilocybine était grandissante. Donc j'ai contacté un peu tous les centres de recherche qui existaient dans les universités. Donc il y en a pas mal aux US, il y en a au UK, il y en a aux Pays-Bas. Et en Mmh. fait, je me suis aperçue que le microdosing, c'était quelque chose qui était déjà assez démocratisé, bon, déjà aux Pays-Bas parce que c'est complètement légal, Ouais. et aussi aux US, notamment dans la Silicon Valley. Et en fait, c'était plutôt pour bah, toutes les personnes qui bossent en tech, pour justement les aider bah, à gérer le Mmh. stress, gérer la pression et à être aussi beaucoup plus productif. Mmh. Et donc, je me suis dit, bon, ben, j'ai envie d'arrêter les antidépresseurs. Par contre, il faut le faire de façon safe. Comment je vais faire? Parce que jamais un psychiatre va me Ouais, il va recommander t'accompagner là-dessus, voilà, ça va va être compliqué. m'accompagner là-dessus. Donc ça a été assez compliqué, mais j'ai réussi à arrêter les antidépresseurs avec le microdosing. Donc je l'ai fait de façon sur une période assez longue quand même, où j'ai réduit les antidépresseurs au minimum Attends, et mais du ensuite coup, désolée, je te coupe. ouais, vas-y. C'est une question trop intéressante. Enfin, j'ai une question parce que c'est trop intéressant là, vraiment ce que tu dis.
pendant l'arrêt de tes antidépresseurs, du coup, tu as fait comment? Quand tu étais en sevrage d'antidépresseurs, tu as réduit les antidépresseurs et tu remplaçais par une dose par une microdose Alors, ou? j'ai réduit moi d'abord au minimum, OK. jusqu'à ce que j'ai la dose minimale. Pendant ce temps-là, j'ai aussi, parce que je suis quand même, je me connais bien et je sais qu'il y a des méthodes alternatives de well-being qui m'aident. Mmh. Donc, j'ai pratiqué, ben, comme toi, pas mal de yoga. Ouais, J'ai vraiment fait beaucoup de sport. J'ai pris énormément de temps pour moi. Je me suis recentrée sur moi à ce moment-là. Je me ouais. suis donné la priorité parce que je savais que ça allait être un challenge d'arrêter. Oui, OK. Et en fait, j'ai arrêté complètement. J'ai laissé quelques semaines d'arrêt, donc à peu près 2 3 semaines. Et ensuite, j'ai commencé un cycle de microdosing. Et Oui, parce là, que j'imagine ouais. que coupler les effets, de l'antidépresseur, plus le microdosing, c'est complètement, le bazar pour le cerveau, quoi, tu vois? Donc Alors, en fait, oui, il y a je pas comprends. assez de recherche. Ouais, bah, Il y oui. a il y a de la recherche qui va justement grandir. Normalement, c'est pas recommandé parce que On déjà, sait ça pas marche quoi. un peu sur les mêmes récepteurs de sérotonine, donc il y aura pas forcément les effets du microdosing versus les Mmh. antidépresseurs. Mmh. Ça dépend du dosage, ça dépend de plein de choses et en fait, et du coup, maintenant, j'ai réussi à maintenir, mon équilibre émotionnel, même si bien sûr, c'est pas une formule magique, hein. Il y Oui, a des oui. hauts, des bas. Mmh. C'est couplé à la thérapie, faire des cures de microdosing, plus moi j'en fais, à peu près, je laisse à peu près un mois et demi de pause Mmh. mes cycles Mmh. et ça marche très bien et après moi je fais des macrodoses 2 fois par an, un peu comme un OK. reset, qui m'aide et le microdosing ça permet vraiment bah, oui d'entretenir un peu, cet équilibre émotionnel, que je n'avais plus et Mmh. sincèrement j'en suis ravie et c'est pour ça que j'ai eu envie de me dire: «Ben, en fait ça a très bien marché sur moi». Il y a de plus en plus de recherches autour de ça. Il faut Mmh qu'on mh. arrive à le démocratiser, il faut qu'on arrive à éduquer et il faut qu'on arrive à déstigmatiser aussi Mmh. cette vision qu'on a des champignons. Ouais, Et c'est pour ça que j'ai absolument. voulu lancer bien. Voilà. Beh, effectivement, tu parles de stigmatisation et moi, bah, quand j'ai annoncé à mon entourage que, voilà, j'étais partie dans une cure de 6 semaines, bah, de microdosing de champignons hallucinogènes, clairement, tout le monde s'arrêtait sur hallucinogène. J'avais beau dire que c'était une cure et que c'était 6 semaines et que c'était du microdosing, le seul mot que les gens retenaient, c'était: «Mais c'est hallucinogène, c'est de la drogue, c'est illégal». Enfin, les gens paniquaient pour moi limite, parce que je pense qu'en France on est encore pas très éduqué sur ça et puis surtout on le voit, enfin on connaît pas du tout la microdose quoi, on connaît que la macrodose, l'énorme trip qui avec tous les mythes qu'il y a derrière les champignons, voilà, qui sont consommés en macrodose, hein, c'est-à-dire tu vas te prendre pour une patate et tu vas t'éplucher. Enfin, on les a tous entendus ces mythes. Hein. Enfin, Ouais, voilà. ouais, ouais. Non mais Des mythes qui me sont jamais arrivés non mais personnellement, mais on est d'accord. c'est- Mais ouais, voilà, enfin, c'est des légendes urbaines qui tournent et qu'on entend beaucoup, je trouve. Alors qu'en ouais. vérité, bah voilà, c'est pas du tout ce qui se passe. D'ailleurs, moi, quand j'ai fait ma cure de microdosing, en fait, ce qui m'a énormément surprise, alors au-delà effectivement du boost de créativité et tout, mais on s'y attend un petit peu parce que voilà, je trouve que quand même les champignons, ils sont quand même connotés comme voilà un truc de hippie, donc on s'attend un peu à ce boost de créativité. Mais par contre, moi, je m'attendais pas du tout à cette anxiété très apaisée et pratiquement inexistante pendant la cure. Je m'attendais pas non plus à ce boost de productivité. Enfin, j'ai dit complètement au revoir à la procrastination en fait. Enfin, je me levais le matin, Mm. j'avais une idée, j'avais envie de la réaliser quoi. Tu vois, j'étais pas là genre oui, j'ai une idée peut-être dans 3 mois. Non, il fallait que je la fasse maintenant. Je me souviens que j'ai cousu une robe avec des volants de 5 mètres l'espace d'un week-end de 24 heures parce qu'il fallait absolument que je la fasse, quoi. Tu vois, j'étais tellement Ouais. genre dans mon idée et je voulais tellement l'avoir réalisée que ça m'avait poussée à ça, tu vois. Et en fait, j'ai adoré bah, ce focus intense. J'avais plus l'impression de faire d'efforts, tu vois, pour me concentrer. Ce qui est un gros problème d'ailleurs dans le stress post-traumatique, c'est que bah, souvent ce qui reste après les cauchemars et tout ça, c'est ce manque de concentration. On se déconcentre très vite, on n'écoute pas les conversations, enfin, on est absorbé par d'autres choses. Et là, j'avais plus du tout ça, quoi. Je pouvais rester très très concentrée, autant dans mes conversations sociales que sur des tâches au travail. Toi, qu'est-ce qu'on te reporte
des cures quand tes clients ou tes connaissances bah voilà, entreprennent cette cure de microdosing. C'est quoi les améliorations que les gens y tirent? Ouais, ben, il y en a beaucoup. Alors, ça dépend des use cases, mais la plupart, il y a une grosse, effectivement, amélioration de la concentration. Donc ça Mmh. aide avec la neuroplasticité parce qu'en gros, du coup, tu as beaucoup plus de connexions qui se font dans ton cerveau. Donc, ta pensée va beaucoup plus vite. Ce qui fait que tu es beaucoup plus productif et que tu arrêtes un peu de procrastiner. Donc ça, clairement, Mmh. concentration, productivité, et tu es un peu dans un état de flow, je trouve. Oui. C'est-à-dire que tu vas te trouver beaucoup plus productif, mais c'est assez subtil dans le sens où c'est des journées, en fait, tu vas te dire: «Oh, j'ai réussi à faire tout ça» ou «J'ai travaillé un peu plus que prévu et je l'ai Mmh. pas vraiment senti». Donc Ouais, c'est toujours un exactement. peu dans la subtilité, je trouve. C'est pas trop c'est ça qui est Mmh. intéressant. Donc il y a ça d'une part. Après, il y a clairement réduction de l'anxiété, gestion du stress, et ça, c'est validé, scientifiquement. Donc c'est Mmh. prouvé que la psilocybine, aide, à l'anxiété et à la gestion du stress. Et après, je trouve qu'il y a un vrai impact un peu positif, sur l'humeur, la Mmh. créativité, Mmh. encore ça grâce à la neuroplasticité. Mmh. Et en fait, je trouve qu'il y a un réalignement avec soi-même aussi, et la connaissance de soi qui est Mmh. hyper positif, Mmh. que moi j'avais pas. Parfois une microdose aussi, ça peut donner de l'énergie, et cetera. Mmh. Il y a des jours pendant la cure, si ton corps et ton esprit est vraiment fatigué, tu peux te sentir fatigué le jour où tu as microdosé. Mais ça veut dire Ouais. qu'en fait, ton corps, il veut ralentir. Et Oui, c'est oui. un peu, ça a été étudié avec la psilocybine. En gros, dans le cerveau, il y a cette espèce de pilote automatique Mmh. qui marche en fait. Et en fait, c'est bon, et la plupart des gens le font. Et en fait, la psilocybine et le microdosing permet de casser L'amplifier. cet autopilote qui Mmh. te dit, je vais continuer de travailler alors que tu vois que tu es plus productif, mais parce qu'il faut Oui. continuer de travailler. Je vais aller boire un verre, aller au sport, Mmh. finir, enfin faire trop de choses en même temps. Et en Mmh. fait, parfois, ben, il faut mieux s'écouter. Et je trouve que ça, c'est un des aspects qui est beaucoup plus holistique, Mmh. mais qui est quand même là quand tu microdoses. Et moi, je le vois parce que j'ai tendance à trop pousser, parfois, et le microdosing, ça me Mmh. remet un peu, tu vois, grounded, Ouais, comme quand ça te reconnecte un peu à ouais, ce besoin, enfin, que ton corps exprime, mais que toi, tu essayes de exactement. taire, quoi. Mmh. Ouais. Je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. C'est, enfin, voilà, déjà, à la base, moi, je suis quand même assez passionnée de corps humain. Ouais. Donc voilà. Mais alors, tu vois, j'ai vraiment découvert le fonctionnement du cerveau et la neuroplasticité quand je me suis renseignée sur le trauma. Et là, tu vois, aller plus loin avec les effets de substances comme bah, la psylo sur bah, voilà, des microdoses. Franchement, au début, les premières fois où je l'ai pris, bah, je pensais que tu sais, ça allait pas faire grand chose, quoi. Une dose pareille, 2 fois par semaine, à jeun le matin, je me suis dit, ouais, bon, ça va être comme le CBD, je vais mettre 3 gouttes sur ma langue et je le sentirai peut-être dans 2 ans. Euh, voilà, quoi. Non, mais vraiment, tu vois, Bah, pour enfin, le coup, bah, en fait, c'est vrai, bah, le CBD, ça peut avoir des effets, mais il faut le prendre déjà de façon très régulière, oui, ouais. pour déjà voir les effets. Moi, je sais que sur moi, ça marche pas, mais je sais que sur certaines personnes, ça peut marcher. En revanche, la psilocybine, dès la première dose, il y a Ah des oui, effets. ah oui, oui. C'est mieux de faire une cure entière parce qu'en fait, tu viens envoyer des messages à ton cerveau, Mmh. 2 fois par semaine pendant 6 semaines, ce qui fait que déjà, tu as des effets plus long terme. Oui. Et Donc puis tu es il pas se obligé de modifie, refaire je une trouve. cure. Oui, et les C'est effets pas se les mêmes. modifient. Mmh. Exactement. Donc c'est plus intéressant de le faire sur une longue période, mais dès la première prise, il y a un effet. Donc c'est quand même, un produit qui est incroyable. Et tout ça, il faut aussi le mentionner, et je pense que c'est un point important parce qu'on parlait tout à l'heure tu me disais, c'était qu'on te disait, que ben, si tu prenais des champignons hallucinogènes, qu'est-ce que c'est que ça, même en Mmh. microdose. Je Mmh. pense qu'il y a une énorme, encore stigmatisation, ce qui est normal, culturel, parce que ça a été très stigmatisé, dans les années 60, Mmh. que ça a été complètement interdit et Ouais. classifié à ce moment-là, aux US, mais dans le reste, du monde. Il y a aussi
le fait qu'il y a un cadre un peu, légal qui est restrictif au niveau de la recherche parce que, ben, ça doit être très encadré parce qu'il y a plein de pays où, bah, c'est pas légal donc le fait de Mmh. faire de la recherche autour de ça, c'est beaucoup plus compliqué Bah que de le oui, faire bah oui. sur des Mmh. substances qui sont complètement légales. Donc forcément, bah, il y a beaucoup de recherches là qui grandissent, mais il y en avait beaucoup moins avant. Donc là, Mmh. ça arrive et ça commence à se démocratiser Mmh. et il y a aussi toute la partie éducation, en fait. C'est que les gens, ils savent pas, ils l'utilisent mal aussi parce que, comme tu disais, on entend tous des histoires de: «J'ai fait un bad trip, j'ai vu une Oui. araignée énorme qui m'a Ouais. attaqué, j'ai fait» alors déjà, il y a des règles à respecter en microdosing en termes de protocole, mais également quand on prend une très grosse dose, il y a des règles à respecter. Le Mais set and enfin, setting, c'est le minimum. Donc, c'est-à-dire le set, là où comment on est à ce moment-là dans sa tête. Est-ce qu'on est prêt à faire un trip, à aller plus loin, à apprendre des choses sur soi, etc. Et le setting, est-ce qu'on est dans un environnement où on se sent safe, où mmh, on a des gens autour de nous à qui on fait confiance, avec qui on peut lâcher prise. mmh. Par exemple, pour faire ça dans un festival, effectivement, il y a des grandes chances que ça ne se passe pas bien parce qu'il y a Ouais. 1 500 personnes et que ça a été couplé avec d'autres substances. Donc, du coup, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte, Mmh. mais oui, c'est encore assez stigmatisé. Mais Mmh. d'ailleurs, bah, moi, c'est aussi ce que j'avais apprécié, chez Bien, c'est que enfin, voilà, je suis maintenant au courant qu'il existe d'autres marques, qui proposent, des, champignons en microdosing, de la psilocybine, voilà. Mais ce que j'avais vraiment apprécié chez vous, c'est qu'en fait, vous avez construit, plein de choses pour accompagner les utilisateurs Ouais. et pour garantir une expérience la plus sécure possible, en fait. Est-ce que tu peux expliquer, tout ce que vous avez mis en place, pour les gens qui nous écoutent? Parce que c'est pas juste, vos champignons arrivent dans une petite boîte et vous les prenez, en fait. Enfin, voilà. Ouais, absolument. Bah, en fait, déjà, ça part de moi aussi, mon histoire personnelle, où en fait, au début, comme les seules informations que j'ai pu trouver, c'était sur Reddit. Donc, clairement, pas le, pas la, c'était Énorme. pas une revue scientifique où bah, c'est très compliqué parce qu'il y avait pas énormément de, bah, justement, de contenu éducationnel autour de ça. Et Mmh. donc, moi, j'ai commencé il y a à peu près 3 ans. Donc, c'était encore plus niche que maintenant. Et en fait, je me disais: «Mais alors quel dosage je dois prendre?» En fait, il y a des règles à respecter. Par exemple, il faut pas boire trop de caféine les jours où Mmh. on microdose. Mmh. Il faut essayer d'éviter un peu l'alcool. Enfin, il y a plein de choses à respecter et notamment des protocoles. Donc on a fait le protocole avec un médecin Mmh. qui du coup lui est spécialisé, c'est un médecin généraliste, mais il est spécialisé, il travaille avec beaucoup de retraites, psychédéliques aux Pays-Bas, donc Mmh. il connaît très, très bien la psilocybine. Donc déjà, il y a pour tous les aspects, toutes les personnes qui ont des questions médicales, c'est-à-dire vous prenez des antidépresseurs, vous prenez un traitement pour un TDAH, Mmh. vous avez des problèmes de thyroïde, je ne sais pas, vous avez, quels que soient les médicaments que vous prenez de façon à peu près quotidienne, parce que vous avez un trouble, voilà. Mmh. En fait, on a un médecin qui peut vous dire: «Est-ce que vous êtes un bon candidat ou non au Oui. microdosing?» et comment le faire de façon safe. Est-ce qu'il est judicieux d'arrêter les antidépresseurs ou non? Parce que pour certaines personnes, il vaut mieux pas. Mmh. Donc ça, déjà, le fait d'avoir un médecin, disponible, alors et vous pouvez booker une consultation avec lui, c'est hyper important. Donc ça, Mmh. c'est pour Sur tout l'aspect. l'application, ouais. Mmh. Ouais, exactement. Sur l'application ou même directement via le site, vous pouvez même Mmh. booker en amont avant de commander, pour être sûr que, ben, vous avez, la guidance dont vous avez besoin. Mmh. Après, on a des consultations aussi gratuites. Quand vous commandez le produit, vous avez accès à une consultation avec moi, donc de 15 minutes, où là, pour le coup, je vous explique en fait tout le protocole, tous les do and Mmh. don'ts, comment définir votre dosage, expliquer s'il y a des effets secondaires ou pas, etc. Donc ça, c'est très encadré. Et Mmh. ensuite, on a fait une app qui est vraiment un peu votre compagnon pendant le microdosing, parce que en gros, quand vous faites une cure, ce qui est hyper intéressant et pour en tirer tous les bénéfices, c'est quand même de poser une intention sur son cycle, de se dire pourquoi j'ai eu envie de commencer à microdoser et donc d'arriver à poser une intention chaque jour, de tenir un petit journal aussi qui vous montrera un peu l'évolution de votre perspective, de comment vous étiez en termes mental et physique au début de la cure et à la fin. Mmh. Donc on a fait une app et ensuite il y a une hotline du coup sur WhatsApp où vous pouvez poser des questions en direct et on vous répond hyper rapidement. Par exemple, vous recevez la boîte, vous avez une question, comment je dois commencer mon dosage? Est-ce que c'est fait pour moi? J'ai ressenti ça, est-ce que c'est normal? Pour amener un peu cette réassurance en fait et que les gens soient pas laissés seuls face à leur dose pour être sûr que ce soit bien encadré. Mmh.
Moi, j'ai trouvé ça hyper rassurant de savoir qu'effectivement, au sein de Bien, il y avait un médecin, Ouais, enfin qu'on pouvait contacter et tout. Mais bon, bien sûr, encore une fois, j'imagine qu'il y a peu de médecins et peu de scientifiques qui vraiment se consacrent au sujet, certainement pour des problèmes de légalité. Est-ce que, enfin, comment tu penses que ça va évoluer? Comment ce microdosing va finir, enfin, pourrait être accepté comme solution thérapeutique viable? Et qu'est-ce que Bien fait pour contribuer à changer un peu ces mentalités, quoi, faire avancer un peu ce truc? ouais, Est-ce bah, tu vois que... déjà de participer à un podcast comme le tien, je pense que ça a permis de libérer un peu la parole autour de ça. Non, mais c'est Mm, vrai, je pense qu'il mm, y a une grosse partie, voilà, la première chose, c'est effectivement la recherche scientifique, mm, parce que s'il y a recherche scientifique, s'il y a papier scientifique, il y a preuve mm, que ça marche et du coup, c'est appuyé par des médecins, par des chercheurs. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut continuer à développer cette recherche scientifique autour de la psilocybine, des champignons et même plus globalement des psychédéliques. mm, Là, la Commission européenne a donné pas mal de fonds pour justement développer la recherche psychédélique en Europe parce qu'ils sont très en retard par rapport au UK par exemple et aux US. mm, mm, Donc ça, c'est le premier point, je pense, qui aidera vraiment. Il y a une grosse sensibilisation pardon, au mm, niveau des médias aussi. mm, Le fait de collaborer aussi avec des experts, ben, ça donne de la crédibilité, en fait. Donc, le fait, voilà, nous, d'avoir un médecin, d'avoir des psychiatres qui en parlent, c'est hyper important. Donc, je pense que c'est tout ça, en premier. Et puis après, tous les témoignages aussi. ouais, C'est-à-dire ouais, un peu, on va dire, la citizen science où mm, en fait, il y a tellement de gens qui vont reporter des effets bénéfiques sur eux, bah, que mm, ça va le démocratiser. Et mm. on le voit, je le vois moi avec Bien. En fait, le fait de le bouche à oreille, c'est Oui, il presque fonctionne. notre. Ouais. Ouais, il fonctionne parce qu'en fait, si quelqu'un de proche de toi te dit, j'ai essayé, je n'ai pas du tout halluciné, j'ai eu des Oui, effets qui étaient tout se passait super. bien. Voilà, en fait, bah, c'est hyper rassurant Mm, et je pense qu'il y a un ouais, ouais, il y a un gros point, là-dessus où, je pense que voilà, clairement, sur la France, par exemple, sur les Pays-Bas, c'est très démocratisé. Il y a ouais. bah, parce que c'est complètement légal et je pense que aussi le pan de la légalité va accélérer dans les années, qui arrivent. Mm, Avec, par exemple, aux États-Unis, en Oregon et dans le Colorado, bah, la psilocybine thérapie, est légale aujourd'hui. mm, Pareil aux Pays-Bas, vous avez accès à la psilocybine comme vous le souhaitez. mm, Donc, le rêve, ce serait que ce soit presque, prescrit, mm. comme par exemple, aux US, le cannabis médical. Oui. Mm, Enfin, ça dépend des states. Maintenant, il y en a beaucoup où c'est en accès complètement libre, mais ça avait commencé avec la prescription médicale et du coup, ce serait même d'autant plus encadré. ouais, ouais. Et ça, il y a un vrai besoin pour être sûr que les gens respectent aussi, Mm. le produit. Ouais, et c'est vrai que du fait de cette légalité, du coup, les recherches scientifiques, comme tu le disais tout à l'heure, c'est forcément plus compliqué, vu la législation dans certains pays, voilà. Donc les recherches avancent lentement, et donc voilà, c'est beaucoup plus long. Ouais. Comment le fait, enfin voilà, je sais très bien que vous êtes basé aux Pays-Bas. Mmh. J'imagine que ça influence totalement votre approche et votre légalité. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe justement au niveau législatif? Ouais, absolument. Alors du coup, effectivement, Bien est basé aux Pays-Bas, donc on produit, toutes les microdoses, là-bas et ensuite on Mmh. envoie tout depuis les Pays-Bas au sein de l'Union européenne en respectant les régulations. Donc, OK. il y a le droit, il y a une loi européenne qui autorise l'exportation depuis les Pays-Bas vers les pays de l'Union européenne de la psilocybine. Donc, Mmh. et ensuite, il y a des législations qui s'appliquent différemment au niveau de la consommation en fonction des pays, Mmh. etc. Mmh. Le fait qu'on soit basé aux Pays-Bas aussi, alors c'est génial qu'on ait un pays en Europe qui donne l'accessibilité en Mmh. fait à la psilocybine et surtout
par exemple, notre fournisseur, donc celui qui fait les microdoses, en fait, il est encadré par le gouvernement. Donc, Mmh. c'est-à-dire qu'il doit respecter certaines règles légales autour de la production. Ce Mmh. qui fait que les produits, ben, ils sont puissants, mais ils ont aussi, par exemple, ils n'utilisent pas de pesticides, ils sont organiques. Le supplier, Ouais. il est reliable, en fait. Ça veut dire qu'il n'y aura aucun souci, ce qui n'est pas le cas. Au Mmh. niveau du dosage aussi, on sait exactement ce qu'il y a comme psilocybine dans les doses, voilà. Donc c'est beaucoup plus facile après pour microdoser, parce qu'effectivement, il y a toute une partie d'un peu de underground business, en fait, qui est complètement illégale, Oui. qui se fait en Europe, qui se fait aux États-Unis. Mais du coup, vous n'êtes jamais sûr de comment a Oui, été du fait la produit, production, mmh. qui produit, quel est le dosage, et cetera. Donc le fait d'avoir effectivement les Pays-Bas où tout est légal, ça permet aussi, d'encadrer et d'être certain, d'où vient le produit et ce qui se trouve à l'intérieur. Mmh. Et moi, donc je regarde souvent vos actualités et ce que vous faites, parce que je trouve que c'est vraiment génial. En vrai, voilà, j'adhère totalement à votre vision et à la façon dont vous présentez aussi ce produit. Enfin voilà, vous avez une approche hyper modérée, hyper mesurée et c'est aussi ce que j'aime, chez vous. Ouais. Et enfin, je guette un petit peu les nouveaux projets et ce que vous faites et j'ai cru comprendre qu'il y avait des nouvelles choses qui arrivaient. Est-ce qu'il y a des projets pour démocratiser davantage l'accès au microdosing? Qu'est-ce qui va se passer là pour bien, dans les prochains mois, les prochaines années? Ouais, ben là, on essaie de monter un peu un programme, Mmh. justement, de microdosing où ce serait du coup une cure de microdose dure à peu près 6 semaines. Mmh. Donc l'intérêt, ce serait d'avoir un vrai programme qui est complètement, build up, mais quand même assez personnalisé. Et donc Mmh. là, on fait un testing, bah, à Amsterdam justement avec un studio holistique, avec un facilitateur psychédélique. Donc c'est quelqu'un qui travaille avec les psychédéliques, qui est diplômé pour encadrer des clients ou des patients Mmh. avec des psychédéliques et notamment la psilocybine, donc les champignons. Une personne qui est plus tout le côté holistique avec du reiki, etc. Et Mmh. moi qui apporte aussi ma connaissance. Et en fait, on essaie là de construire un programme. Donc, ça se passe à Amsterdam parce que c'est complètement légal. Et donc, Oui. c'est un programme sur 6 semaines avec un premier événement qui se fait en direct où en fait, ben, tout le monde prend une microdose et c'est suivi d'un son de base, de breathwork, Mmh. etc. Et ensuite, tout au long de la cure, il y a des suivis en ligne en termes de groupe, parce que aussi l'effet de groupe est Oui. hyper positif au niveau des champignons, parce que c'est un Mmh. mycélium déjà. Et en fait, ça marche hyper bien quand il y a plusieurs personnes qui font la cure en même temps, Mmh. parce qu'il y a ce sentiment aussi de communauté, etc. C'est quelque chose aussi qu'on a envie de vraiment développer à l'avenir, avec bien plus de communautés, plus d'événements. Je pense que c'est assez important et surtout ça permettra, bah, à d'autres personnes qui ont envie de se lancer, peut-être de se reconnaître dans certaines personnes qui font partie de cette communauté. Mmh. Et après, là, moi, je suis en train d'essayer de monter un partenariat, du coup, plus scientifique avec, justement de la recherche, sur la psilocybine, mais Mmh. spécialement le microdosing, notamment pour les femmes, avec une boîte qui est ici au UK et qui travaille, sur la recherche des psychédéliques. Et donc Trop bien. ça, je trouve que c'est hyper important qu'on puisse Mmh. participer, à toute cette partie de recherche. Ouais, je trouve ça génial. Vraiment, Ouais. j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. En fait, ce programme, finalement, c'est un peu comme une retraite, semi, en présentiel, semi en digital, dans laquelle, vous allez, pouvoir, bah, vivre des expériences et en même temps apprendre à gérer ces cures de microdosing. Exactement. Et OK. comment en tirer surtout tous les bénéfices? Mmh. Parce que, en fait, peut-être la première cure, il y a quelqu'un qui va venir qui a beaucoup d'anxiété, il va régler un peu les problèmes d'anxiété après la première ou la deuxième cure. Mmh. Et ensuite, peut-être qu'il a envie d'avoir plus quelque chose autour de la créativité, autour de la Oui. procrastination. Et du coup, Mmh. comment on arrive à guider chaque personne de façon plus personnalisée, en Mmh. fait, Mmh. et que ça les aide vraiment à ce niveau-là. On a des partenariats aussi,
avec des retraites de psilocybine pour toutes les Mmh. personnes qui ont envie d'aller plus loin aussi dans la recherche et pour le coup de le faire de façon encadrée. Donc voilà, il y a plein de projets excitants qui arrivent et aussi on développe là toute la partie des champignons adaptogènes, parce qu'on en a moins parlé, parce que c'est vrai que le microdosing, Oui. c'est un grand sujet, mais en gros, les champignons adaptogènes marchent très bien Mmh. en synergie avec la psilocybine. Et du coup, le fait de coupler certains compléments à base d'adaptogènes avec la psilocybine, ça marche encore mieux. Donc là, on avait lancé un complément qui était à base de Lion's Mane, qui du coup est Mmh. top au niveau de la concentration, du focus, de la mémoire. Et là, du coup, je suis en train de développer toute une gamme justement avec des médecins pour combiner avec la microdosing. Et donc ça devrait arriver début de l'année prochaine. Et donc pour faire aussi grandir un petit peu la marque sur l'aspect des suppléments, si les personnes sont pas forcément prêtes à commencer le microdosing. Mmh. Franchement, ça m'intrigue encore plus. J'ai envie de tester, genre, Ouais, totalement avec, tu vois, de reprendre une cure et de tenter avec, effectivement, peut-être, du Lion's Mane ou d'autres, adaptogènes, tu vois? ouais, Pour bah voir là on va les effets. développer. En fait, on a beaucoup. C'est vrai que on a beaucoup de use cases de personnes qui ont des problèmes de procrastination, de Mmh. concentration. Mmh mh. De par l'environnement dans lequel on vit, en fait, c'est pas forcément parce que vous avez un TDAH que vous allez avoir des problèmes de concentration. Aujourd'hui, Oui. la plupart de la population en a parce que ben, on est beaucoup sur nos téléphones, on est sur des Mmh. écrans et tout le monde l'est et c'est comme ça. Et de toute façon, c'est dans le monde aujourd'hui et on va pas s'en débarrasser. Ce serait mieux d'arriver à fonctionner sans Mmh. avoir à prendre des compléments. Mais en fait, aujourd'hui, on en a besoin. Donc, on avait d'abord commencé à travailler sur cet axe-là. Et ensuite, là, on va travailler plus sur un autre qui apporte plus d'énergie aussi physique. Mmh. Et un autre beaucoup plus pour l'anxiété et le stress et le Mmh. sommeil, qui est aussi un Ouais, énorme énorme point. sujet. Ouais, un énorme sujet. Ouais, on est assez excités par ça. Ah, c'est trop cool. Est-ce que, avec, voilà, tous les retours que tu as eus de tes différents clients et tout, est-ce que tu as une histoire marquante ou inspirante, de quelqu'un qui a, voilà, qui a été utilisateur de biens et qui a, voilà, qui vous a rapporté, quelque chose ou qui a transformé sa vie ou qui a, tu as changé des choses, dans sa vie, et que ça, enfin, tu vois, que ça t'a marqué, Ouais. grâce à bien? Bah, en vrai, j'en ai plein parce que du coup, comme je fais les consultations en ligne, du coup, je reste assez proche, même si là, ça commence à grossir, donc c'est un peu plus compliqué de garder le fil avec tout le monde. Mmh. Mais j'en ai pas mal. Bah, j'en ai des jolies avec des mamans en postpartum Mmh. Ouais. qui, en fait, bah, se sentaient complètement sous l'eau, l'impression de bah, déjà se sentir un petit peu déprimée, mais en plus de ça, de pas être une bonne maman, et en fait de pas avoir assez de patience. Et j'ai pas mal de mamans qui ont réussi à justement qui m'ont dit mais j'ai l'impression de revivre, je suis Mmh. beaucoup plus patiente, je passe des meilleurs moments avec ma fille et mon fils. Ça m'a changé complètement la vie, je suis beaucoup plus apaisée. Mmh. Je trouve que même dans mon couple, ça a apporté un angle différent, une autre perspective. Donc ça, je trouvais que c'était hyper joli comme histoire parce que Mmh. c'est vrai qu'on a tellement envie de bien faire. Moi, j'ai pas d'enfant, mais quand on a un enfant, on a tellement envie que tout soit parfait, etc. Et on se met énormément de pression. Ouais. Et en fait, bah, ça apporte un petit peu, je pense, de légèreté et d'alignement, le microdosing. Et après, j'ai une personne à laquelle je pense qui était quelqu'un qui ne voulait pas prendre d'antidépresseurs ou d'anxiolytiques, etc., qui était complètement contre, mais qui avait des gros problèmes d'attaques de panique Mmh. dus à ben, trop d'anxiété, en fait. Mmh. Qui en était au point que, ben, en fait, elle pouvait plus trop sortir de chez elle, travailler, c'était devenir très, très compliqué, etc. Mmh. Et c'était d'ailleurs, une de nos premières clientes. Et en fait, bah, ça l'a énormément aidée. Et du coup, elle fait très, très, très rarement des attaques de panique. Elle est beaucoup plus apaisée. Et du coup, ça lui a aussi ouvert la voie vers d'autres solutions alternatives. Parce que le microdosing, c'en est une. Oui. Ça marche pas Mmh. forcément sur tout le monde aussi, il faut le dire. Comme je l'ai dit au début, c'est pas la santé mentale, c'est pas Oui, bah, il y one a size pas, fit all. mmh. Donc, il y a des personnes sur qui ça va très bien marcher, il y en a d'autres où ça marchera moins bien. Mmh mh. Et il faut aussi observer un peu d'autres méthodes qui existent. Donc, coupler avec de la thérapie, je sais pas, essayer
breathwork, essayer Mmh. du sound healing, essayer du yoga, essayer de trouver ce qui marche pour vous. Mmh. Et ouais, cette personne, ça m'a beaucoup touchée parce que du coup, ça lui a permis de changer un peu de vie où elle était un peu coincée. Et je trouvais ça vraiment hyper inspirant, où elle est partie de très loin et maintenant elle est hyper accomplie et je trouve ça génial. Franchement, c'est des très belles histoires. Merci de les avoir partagées. Ouais. Moi, elle m'étonne pas trop parce que pour avoir essayé, Oui, j'allais vraiment, je dire, trouve que il faut que tu partages ton histoire parce qu'elle est trop belle non, aussi. mais pour avoir essayé, vraiment, franchement, j'ai été hyper surprise des effets et je m'attendais pas à ça et ouais, et j'ai trouvé que même à long terme, tu vois, les effets de la cure ont duré, longtemps après, la fin de la cure, quoi. Enfin, donc Ouais, bah, la plupart des clients, ils font 2 3 cures par an. Parce que mmh, souvent, on a un peu des moments de down, dans l'année et mmh, en général, ça arrive 2 3 fois par an. Donc souvent, changement de saison ou en plein milieu de l'hiver ou à la rentrée, donc ça dépend. Je pense tout le monde a un peu des cycles, dans l'année où on se sent mieux qu'à d'autres. C'est assez mmh, personnel, mais la plupart des clients viennent 2 3 fois par an, à part pour toutes les personnes qui ont, voilà, beaucoup d'anxiété et donc ils font un peu des cycles back to back en oui, laissant toujours, 2 semaines, mais parce que c'est potentiellement des personnes qui devraient, en fait, prendre des médicaments oui, et la solution alternative les aide. Mais, dans les faits, la cure est censée, faire effet, sur le long terme. Donc, mmh, c'est ça qui est génial. mmh. Bah, écoute, on arrive, bientôt à la fin de cet épisode. Avant de te libérer, je Oui. voudrais te poser une dernière question. C'est une question que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment que tu ne supportes pas dans le milieu du bien-être ou, contre lequel tu aimerais, bah, voilà, pousser un petit coup de gueule ou dire que tu es pas d'accord? Voilà, et quel est ton unpopular opinion sur, un sujet du bien-être en ce moment? En fait, c'est pas spécialement un sujet ou un produit en particulier. Je pense que c'est le cas de pas mal de personnes parce que du coup, maintenant, je côtoie pas mal de personnes dans le bien-être. Et il y a un peu cette espèce de course à la performance du bien-être. Et alors, Mmh. pour moi, c'est aux antipodes de ce que ça devrait être. En fait, le bien-être, c'est ce qui vous fait du bien à vous. Et c'est pas parce que... et c'est le cas aussi dans les psychédéliques où il y a certaines personnes qui me disent moi, j'ai fait 15 fois l'ayahuasca. Et je dis, mais, enfin, OK. oui, enfin, c'est pas une compétition de qui va aller explorer plus loin ou Mmh. qui va. Moi, j'arrive à faire 2 heures de méditation. Bah non, en fait, si vous faites déjà 5 minutes de méditation ou si la méditation, c'est pas pour vous et que pour vous, c'est d'aller courir 10 kilomètres ou faire du yoga ou prendre des compléments alimentaires, ou en fait, je Mmh. pense que il faut trouver ce qui nous correspond et pour les réseaux sociaux sont bien parce que ça aide à démocratiser pas mal de méthodes et pas mal de choses qu'on connaît pas. Mais pour autant, parfois, il y a un peu ce downside, je trouve, où il y a un peu cette over-performance. Ouais, de Et compétition, ouais, alors que ça devrait pas être quelque chose où on se met la pression. Ça devrait justement être quelque chose où bah, on a envie de prendre soin de soi et on a envie de se connaître et pas trop à se comparer aux autres. Donc, voilà, je mmh, dirais le coup de gueule, c'est faut arrêter l'over-performance même, mmh. sur tout ce qui est, bien-être au niveau de la nourriture, maintenant on sait plus trop quoi manger parce que tout le monde nous dit, Oui, oui. «Il faut pas boire tel type de lait, en fait, il faut manger ça, mais non, pas ça», et en fait, je pense que tout le monde est un peu perdu au milieu de ça. Mmh, Donc je dirais, écoutez un peu vos besoins à vous, mmh. et tout ira bien. OK. Ouais, entre la compétition et l'injonction, on sait plus trop où donner de la tête, quoi. C'est un Ouais. peu ouais, je vois très bien. Mmh. OK, je suis assez d'accord avec ça et c'est pas la première fois qu'on me fait remonter, ce coup de gueule et ce truc, ce petit côté un peu dark, du bien-être, où en fait ça pousse, un peu à encore une fois faire mieux que les autres. Donc voilà. Ouais, c'est dommage parce que ça devrait pas être le cas, donc Bah ouais. mais ouais. Mmh mh. Écoute, Alice, on arrive à la fin. Vraiment merci, d'être venue parler, sur What's Well, bien et du microdosing. J'espère que, ça va, voilà, permettre à nos auditeurs d'être un peu plus informés sur le sujet et puis peut-être, d'arrêter aussi de diaboliser, ce produit. Voilà, donc merci à toi d'être venue et à Bah, très merci à bientôt. toi Marie, c'était super. Merci Merci, beaucoup, à à bientôt. bientôt.
Après avoir écouté Alice parler avec tant de passion, vous vous demandez peut-être comment ça se passe, le microdosing dans la vie quotidienne ? Eh ben, je vais vous raconter ma propre expérience de cette cure de 6 semaines. Bien, on m'en parle, c'est un ami qui m'en parle, l'été dernier, en juin à peu près, parce que moi, je lui dis que je veux tenter des traitements alternatifs pour m'aider effectivement dans la guérison de mon stress post-traumatique. La date de mon procès contre mon agresseur approche et je me sens submergée par mes émotions. Il y a plein de choses qui reviennent. J'ai du mal à contrôler certaines choses, certaines de mes émotions. Et donc, voilà, je commence à regarder autour de moi s'il n'y a pas des solutions alternatives. Et donc cet ami me parle de bien, il me dit « Ah mais tu sais, je connais cette entreprise qui est implantée aux Pays-Bas et ils vendent des champignons. » Et moi au début, comme il me le présente, je me dis « Oui, enfin des adaptogènes, je suis pas sûre qu'il ait vraiment saisi le degré d'intensité de mes émotions et de ce que je traverse. » Donc un peu, voilà, je le mets un peu de côté, peut-être bêtement. Et puis un soir, je sais pas pourquoi, je repense à ce qu'il m'a dit et je vais voir sur Instagram, je vais voir sur Google ce qu'il en est de cette boîte. Et là, en fait, je découvre qu'effectivement, ils vendent des compléments alimentaires à base de lion's mane, donc de champignons adaptogènes, totalement légaux et autorisés en France. Mais je vois qu'ils vendent aussi des champignons dits hallucinogènes sous forme de microdoses, déjà empaquetées et déjà prêtes à l'emploi. Donc je regarde un peu sous quelle forme c'est vendu et effectivement je trouve ça assez intéressant et je trouve ça rassurant parce que quand on commande notre boîte, notre cure de microdoses, on peut faire appel à un médecin. Alors la consultation est en anglais, mais le médecin est habitué aux personnes qui consomment de la psilocybine et donc il a l'habitude de cette molécule et il est capable de vous conseiller au mieux pour que ça se passe bien. Donc je trouve ça rassurant de pouvoir avoir un contact avec un médecin. Je trouve que c'est bien fait aussi parce que je vois qu'il propose une app dans laquelle on peut noter les prises de psilocybine, les prises de microdoses et nos impressions et voilà pour que ça se passe au mieux. Donc je trouve ça très intelligent, je vois que c'est pas fait n'importe comment. J'apprends aussi qu'il y a un protocole à suivre, qu'on ne prend pas tous les jours de la psilocybine, qu'on n'en prend pas tous les jours en fait des microdoses, que ça se prend 2 fois par semaine, à distance de l'alcool, qu'il faut éviter de consommer de la caféine quand on prend ça, qu'on évite aussi par exemple de boire des jus d'agrumes quand on vient de prendre une microdose puisque effectivement ça peut amplifier le pouvoir de la psilocybine, enfin l'effet de la psilocybine. Enfin voilà, j'apprends qu'il y a un protocole et que c'est pas fait au hasard, c'est pas juste allez mangeons des champignons et partons en trip de foufou. Voilà, c'est contrôlé, c'est maîtrisé et ça me plaît et je commence à l'envisager comme éventuellement une possibilité que j'utilise un jour cette substance pour faire un test et voir si ça marche sur mon stress post-traumatique. J'oublie un peu l'histoire et en fait, juste avant de partir en vacances, je participe à un concours sur l'Instagram de Bien que je vois passer, où effectivement ils font gagner une cure de microdosing. Et en fait, je participe au concours avec donc mon compte privé anonyme. Et je vois que je gagne ce concours. Donc je suis trop contente de gagner ce concours. Je pars en vacances et donc je me fais envoyer
le pack de microdosing sur mon lieu de vacances. Donc, je ne suis pas en France. Je précise pour ceux qui aimeraient attraper ma veste. Voilà. Et je n'ai pas ma fille puisqu'elle est en vacances avec son père. Et je me dis que le fait de ne pas la voir, de ne pas travailler, d'être en vacances, c'est peut-être le bon moment pour tenter le microdosing. Donc, je prends ma première dose. Et je pensais que ça allait pas être hyper efficace. Je pensais que ça allait être un peu comme du CBD, où éventuellement ça apaise et puis voilà. Là, je prends ma dose donc à jeun, comme recommandé, le matin, avant mon petit déjeuner. Et en 15 minutes, je me sens très détendue. Mais extrêmement détendue. Comme si je venais de faire 1 heure de piscine à fond, quoi. Donc déjà, première surprise, je me dis « Wow, ça marche !» Et en même temps, « Wow, est-ce que ça va encore s'amplifier ou est-ce que ça s'arrête ici ?» Donc en fait, non, ça s'arrête ici. Enfin, en tout cas, l'effet relaxant, voilà, ça va pas plus loin, c'est pas plus fort. C'est juste cette impression, effectivement, de détente qui envahit le corps comme ça. J'ai trouvé ça très justement parfait en fait, très justement dosé. Et donc je fais ma journée. Mais sur les premières heures, je suis très très zen, très calme. Et je suis plutôt en observation que dans faire les choses. Je suis seule quand je le fais. Et du coup, je me souviens que je tente d'écouter de la musique avec mes écouteurs et que je trouve que mon écoute musicale est vraiment super cool. J'ai l'impression que j'entends plus fort la musique et que, je sais pas, il y a quelque chose de plus coloré, de plus précis dans ce que j'écoute. Je suis pas du tout à côté de mes pompes, hein. Je suis très très présente et j'observe chacune des réactions de mon corps. L'effet ensuite s'apaise et dans les heures, l'heure qui suit, les heures qui suivent, c'est très rapide et je me trouve quand même très joyeuse, de bonne humeur, enjouée et j'ai tendance peut-être à plus facilement rire aux blagues, plus facilement sourire, j'en suis très consciente. Je suis pas non plus explosée de rire, hein, je vais pas partir dans un fou rire incontrôlable où je pleure de rire ou voilà, mais je me trouve plus enjouée. Je me trouve de bonne humeur et je suis motivée en fait pour faire ma journée. Donc sur les deux premières semaines, je dirais voilà l'effet que je tire de ces doses-là. Je remarque pas d'autres effets là-dessus. Je remarque pas pour l'instant sur les 2 premières semaines que j'ai une créativité boostée. Je remarque pas une productivité accrue. Bon voilà, effectivement par contre ça fait énormément baisser mon anxiété et je ressens mon humeur. Mon humeur est super super au beau fixe quoi. Elle est, j'ai pas de phase de down dans ma journée. Je suis heureuse, quoi. Donc, je me dis que c'est déjà bien. Et à partir de 2 semaines, je commence à sentir que je dors mieux la nuit. Mon sommeil est vachement plus calme. J'ai l'impression que mes cauchemars diminuent. Ce qui est hyper agréable parce qu'avec le stress post-traumatique, il y en a quand même régulièrement et souvent, surtout en période agitée, comme à l'approche du procès, autour du procès, où j'en vivais pas mal la nuit. Donc je suis ravie d'avoir un sommeil plus réparateur, moins de réveils, moins de cauchemars. Et là, je commence effectivement à avoir le boost de créativité à partir de la 3e semaine de prise. Donc on est à la moitié de la cure de 6 semaines. Et j'ai plein d'idées. J'ai envie de peindre. J'ai envie de faire de la céramique. J'ai envie de ressortir ma machine à coudre du temps où j'étais styliste et de me mettre à coudre des vêtements. J'ai envie de créer des choses, des objets palpables
J'ai envie de faire quelque chose de mes mains. Voilà, j'ai plein d'idées. J'ai envie de créer des bijoux. Il y a une créativité vraiment accrue d'un coup. Et surtout, je ne peux pas garder mon idée pour moi. Il faut absolument que je la réalise. Au point que, un matin, je me réveille avec cette envie de coudre une robe que j'ai imaginée. Je la vois vraiment très précisément dans ma tête. Je sais exactement comment je vais la faire. Et je fonce au marché Saint-Pierre acheter les mètres et les mètres de tissu qu'il me faut, puisque j'imagine une très grande robe avec des volants de 5 mètres. Enfin voilà, un truc, pas un petit chantier en plus. Et donc je file au magasin de tissus dans le 18e acheter mes tissus, tout ce qu'il me faut pour coudre ma robe. Je rentre à la maison, je me mets au travail vers 17h. J'arrête à 23h et je suis déjà à plus de la moitié de la robe. Je me dis, il me faudra juste quelques heures demain pour terminer, mais voilà, c'est fait. Donc je suis ravie. Je commence à ressentir vraiment cet effet effectivement, productivité accrue et focus accru, où en fait, pendant ces heures-là de conception, de 17h à 23h, je n'ai pas relevé le nez de mon travail, quoi. J'étais vraiment à fond dedans et j'ai adoré être à fond dedans. Donc là, je commence à constater qu'effectivement, ma créativité change, voilà. J'ai beaucoup moins envie de fumer aussi. J'ai moins envie de boire, effectivement. Mais par contre, je suis à fond dans mes projets. Et le travail recommence. Donc ma cure n'est pas terminée. Je reprends mon ordinateur pour commencer à retravailler. Et je constate qu'effectivement, même si je ne prends pas les doses de microdosing, les jours où je ne prends pas, je suis hyper focus sur mon travail et il peut m'arriver de passer 3 à 4 heures d'affilée devant mon ordinateur sans relever le nez, sans être déconcentrée par mon téléphone, sans être déconcentrée par quoi que ce soit d'autre, par des pensées ou quoi que ce soit. Je suis complètement hallucinée par cet effet parce que ça fait des années que je n'ai plus cette concentration-là, principalement à cause de mon stress post-traumatique. Je suis très parasitée par plein de pensées, malgré les séances de méditation, malgré tout ce que je peux faire à côté. Et là, je me sens soulagée. J'ai plus besoin en fait de forcer pour me concentrer. C'est naturel et je suis dedans sans effort. Donc je travaille beaucoup plus vite et donc les journées se passent super bien parce qu'à la moitié de la journée, j'ai terminé le travail que je devais effectuer. Donc je deviens vraiment un bulldozer, une machine de guerre de la productivité. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé effectivement une solution pour soulager en fait ce stress. Et la fin de ma cure arrive. Les 6 semaines se terminent. Et en fait, je me rends compte que donc à la fin des 6 semaines, normalement, on vous conseille, il est conseillé dans le protocole de faire 2 semaines de pause, principalement parce qu'il y a très peu d'études sur l'accoutumance. On pense qu'effectivement, il n'y a pas d'accoutumance sur les champignons, mais effectivement, il faut faire quand même 2 semaines de pause entre 2 cures. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas forcément besoin, après ces 2 semaines de pause, de reprendre immédiatement. J'ai l'impression qu'il y a des effets de mes prises de microdosing de psilocybine qui durent encore. Je bénéficie toujours effectivement du focus, de la créa, plusieurs semaines après l'arrêt. Et puis tout simplement, en fait, je me sens bien. Donc je me dis que c'est plutôt encourageant, que c'est un outil dont je pourrais me servir parfois dans des périodes qui sont plus difficiles.
un support, une béquille, mais que j'en suis pas dépendante et que j'ai pas besoin de ça non plus au quotidien. Donc pour moi, c'est idéal. Et j'aurais jamais pensé de ma vie prendre une substance pareille comme béquille du quotidien. Ça me paraît complètement dingue. Et en même temps, je sais très bien que c'est la dose qui fait le poison. Mais le vivre, c'est encore autre chose. Le vivre, c'est encore autre chose. Alors voilà, je me renseigne sur toutes les études aujourd'hui et qui sont en cours. Il faut savoir qu'il y a des études en cours dans plusieurs hôpitaux français, notamment sur la dépression et sur l'addiction à l'alcool. Donc comment la psilocybine en microdosing ou en dose classique peuvent effectivement soigner la dépression ou l'alcoolisme. Les résultats des études ont l'air plutôt encourageants. Donc je suis ravie effectivement qu'il y ait des études là-dessus. J'aimerais qu'il y ait plus d'études pour que peut-être un jour ce soit alors certes encadré, mais peut-être plus légal. Peut-être que ce serait votre médecin qui pourrait vous prescrire la psilocybine. En tout cas, pour moi, c'est encourageant. Et c'est peut-être un espoir aussi pour les gens, comme disait Alice, sur qui les antidépresseurs ne fonctionnent pas. Quelque chose qui pourrait soulager le stress post-traumatique, soulager cette maladie qu'est l'alcoolisme, soulager la dépression. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode de What's Well. J'espère que le parcours d'Alice et son approche du microdosing de psilocybine ont éveillé votre curiosité et peut-être ouvert de nouvelles perspectives sur le bien-être mental. Chacun a son propre chemin, mais explorer des alternatives comme celle-ci peut parfois nous rapprocher de ce qui nous fait vraiment du bien. Si cet échange vous a plu, je vous invite à nous suivre, à vous abonner et surtout à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux pour faire découvrir What's Well autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure dans l'univers du bien-être. Et souvenez-vous, avancer vers son bien-être, même à toute petite dose, c'est parfois déjà un très grand pas.